Je suis malade, complètement malade. Parlons peu, parlons Crohn. Aïe, cette maladie de merde qui te casse le cul lors des crises. Mon Dieu, quelle maladie de merde. Mais toi, jeune ou moins jeune spectateur, sais-tu ce que c'est que cette maladie? Exactement, c'est une maladie qui fait partie des maladies inflammatoires chroniques intestinales comme la rectocolite hémorragique, mais c'est pas le sujet. Vous savez, quand des personnes sont diagnostiquées comme ayant le Crohn, c'est difficile souvent d'en parler. Vous ne voyez pas pourquoi. Toutes les maladies qui sont affiliées de loin ou de près au système digestif sont pas des plus classes. On va donc, durant cette vidéo, se renseigner sur cette maladie en 3 étapes. L'histoire, les caractéristiques et comment peut-on la vaincre. Le sommaire est chargé, alors débutons. Décrite en 1932 par Burrell Bernard Crohn, un gastro-entérologue à New York. NY. C'est le seul truc classe en fait. La maladie est due à un gène hérité de l'homme de Néandertal lorsque 2 espèces, les Homo neanderthalensis, faut le dire rapidement, et les Homo sapiens ont copulé. Bon, après on ne sait pas comment le gène interleukine 2 a muté, cependant on sait où se situe la maladie, le plus souvent sur une partie de l'intestin grêle ou sur le côlon. On a donc commencé à répertorier les patients atteints du Crohn. Les statisticiens ont vite remarqué que les zones les plus touchées sont les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Étrange, hein? Vous n'y voyez aucun rapport? 2 zones du monde industriel, pardi. Vous commencez à comprendre. On arrive à l'étape 2, les caractéristiques. Lorsqu'on m'a diagnostiqué le Crohn, les médecins pensaient à une appendicite, sauf que non. J'avais bel et bien la maladie de Crohn. La question c'est comment la caractériser. L'une des choses les plus évidentes c'est d'avoir mal au ventre, un peu comme quand vous avez une gastro, nausée, vomissement, une fréquence anormale de sel, et attention quand je parle de sel, je parle pas du cheval, mais du trône sur lequel vous prenez plaisir à déféquer en jouant à Candy Crush ou Clash of Clans, et dites pas non, on l'a tous fait. Ensuite arrivent les éléments dits secondaires. Des courbatures alors qu'il n'y a pas raison particulière, un nombre anormal d'aftes dans la bouche, une acné persistante, bref, vous avez compris, c'est la merde pour diagnostiquer en quelques questions le Crohn. Il faut donc passer par la plus belle des étapes d'une vie. Je parle bien sûr de la fibroscopie. En plus ça rime, appelez-moi Verlaine chronique. Ce tuyau que l'on vous met dans l'estomac où le temps de quelques minutes les spécialistes se prennent pour des vrais caméramans d'Hollywood. Bon, à présent on en connaît déjà un peu plus sur le diagnostic de cette maladie. Cependant, on peut se demander pourquoi on développe cette maladie, rien n'est anodin dans ce bas monde. Reprenons la carte du monde. J'ai dit reprenons la carte du monde, le stagiaire, t'écoutes un peu? Voilà. Merci. Comme on peut le voir, les pays les plus vieillement industrialisés sont ceux qui sont les plus touchés. Qui dit industrie, dit pollution, et qui dit pollution, dit problème de santé. Enfin, j'ai pas l'impression d'être assez clair. Prenons la carte de la France. Voilà un bel exemple, bien plus parlant, puisque le nord de la France est depuis des siècles la partie la plus industrialisée, les mines de charbon, les usines, etc. Bon, on peut rien conclure. C'est bien le problème d'ailleurs avec cette maladie. On ne peut jamais conclure, et seulement faire des constats, des conjectures. Bon, reprenons, je sais pas, mon cas par exemple. On me diagnostique très tôt, à l'âge de 8 ans environ. Évidemment, vers 15 ans, je me pose des questions sur la difficulté de vivre avec cette maladie. Je me retrouve avec différentes instructions à suivre, ou non. Encore une fois, le spécialiste ne peut pas interdire à son patient de manger des flageolets tous les jours, mais lui dire de faire attention. Vous l'aurez compris, il m'est déconseillé de manger tout ce qui peut provoquer des gaz, des proutes, des sambons, des chambres à gaz. Oups, pardon. Cette blague est de mauvais goût, elle ne fera pas fureur devant le Christ. Blague à part. Donc, il faut que je fasse attention aux aliments. Ensuite, il est fortement déconseillé de fumer car le tabagisme régulier déjà est mauvais pour la santé, et ensuite peut faire évoluer plus rapidement la maladie. Bien entendu, faire attention à ne pas boire d'alcool trop souvent, etc., etc. Mais pourtant, on peut se poser la question, comment ça se fait que moi qui mange 4 œufs par jour, n'ai aucun problème de transit avec cet aliment? C'est très simple. Chacun est différent et réagit différemment. Eh oui. Vous y attendez pas celle-là. Par contre, si jamais je mange des plats avec trop d'oignons, genre une raclette, là, rien ne va plus. Des crampes à l'estomac, des gaz à répétition pendant quelques jours. Là, c'est le drame, j'ai des crises qui se suivent sur quelques heures, voire quelques jours. Mais comment se caractérise une crise? Quand je vous parlais de gastro, c'est histoire que vous compreniez un peu mieux la douleur que peut ressentir un patient atteint du Crohn. Mais dans les faits, la douleur n'est pas la même. Quand des amis me demandent l'intensité des crises, je leur explique en un protocole. Premièrement, prenez un clou et un marteau. Ensuite, mettez le clou soigneusement au milieu de votre main. Et enfin, mettez un gros coup sur le clou et aïe, ça fait mal, la douleur est intense, très intense, impossible de bouger certaines fois. Et là, encore une fois, la durée des crises est aléatoire, certaines bénignes peuvent durer quelques secondes, voire
quelques minutes, mais d'autres peuvent s'étendre sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Si c'est le dernier cas, direction hôpital. Direction les urgences, le plus souvent. Mais alors, si on fait le point, c'est une maladie assez floue, on y connaît finalement peu de choses, mais il y a beaucoup de diagnostics dans le monde. On dénombre environ 5,5% de la population mondiale atteinte du Crohn. Mais si c'est une maladie connue, existe-t-il des médicaments pour soigner cette maladie? Malheureusement, pour cette dernière partie, je ne peux pas être meilleur que la médecine. La maladie de Crohn est auto-immune, c'est-à-dire un dysfonctionnement du système immunitaire qui ne reconnaît pas certaines cellules du corps. Elle est donc dégénérative. Donc, aucun moyen de la vaincre pour le moment. On la traite comme on peut, à coups de pentasa, de corticoïdes lors de trop grosses poussées, et lorsque le pentasa devient un placebo, on passe aux piqûres, et éventuellement, si rien ne fonctionne, il existe la chirurgie pour tirer des portions d'intestin touchées. Mais on ne peut pas la vaincre. Donc, si on ne peut rien faire, on en meurt? Non plus. On ne meurt jamais du Crohn, mais de complications, comme de fistules, abcès, perforations et autres hémorragies. Rien de très joli. D'ailleurs, le roi Louis XIII est mort de complications du Crohn. Petite précision historique que vous pourrez ressortir lors de dîners de famille histoire d'épater vos proches. Mais non, si on n'en meurt pas, peut-on vivre avec? Je pense que oui. Moi j'y arrive, mais ce n'est pas toujours facile. Entre mes 12 à 16 ans, j'étais vraiment pas bien. Des crises à répétition, je ne mangeais pas correctement, je faisais peu de sport. Bref, vous aurez compris, une mauvaise hygiène de vie. Jusqu'au jour où j'étais un peu trop gros. Et j'ai dû faire des choix. Stop la malbouffe, je me mets au sport, choisis la musculation sans réfléchir. En 2 ans, je perds 16 kilos, je mange beaucoup mieux et devinez quoi? Les crises s'atténuent et voire même disparaissent pendant quelques jours. Je ne pense pas qu'il y a de recettes miracles. Mais lorsqu'on est touché par cette maladie, plutôt que de se morfondre sur soi-même, il faut en parler. Mais que c'est difficile de parler à des amis des problèmes de transit, et dis pas non, c'est comme si tu parlais à ton pote du fait que t'es précoce, c'est aussi difficile de parler du Crohn. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, pour pouvoir en parler au plus grand monde. Me libérer de ce poids, de cette foutue maladie qui m'a pourri et qui continue et continuera à me pourrir la vie. Je tenais à vous informer avant de clôturer cette vidéo, depuis 2013, des vidéastes français chaque année se réunissent pour les nuits de Crohn afin de récolter des dons pour l'association François au Petit. Parlons-en bordel de cette maladie. Je suis sûr qu'on peut la détruire, mais on pourrait dire pareil avec tellement de maladies, en fait. Je garde le sourire et faites de même. La bise et à la prochaine.